Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 12 décembre. Alors en vrac et pas dans l'ordre. Renzi d'abord, grève générale aujourd'hui. Matteo Renzi, lui, cherche à faire une vraie réforme, le Jobs Act, une vraie réforme du travail. C'est pas de passer de 5 dimanches à 12 dimanches. Et bien évidemment, il se tape tous les CGT et Martine Aubry italiens qui provoquent une grève générale. C'est un bras de fer à mort, dont sortira probablement l'avenir. J'ai pas peur des mots, de l'Italie, faire sauter les verrous, c'est ce qu'on devra faire un jour si on ne veut pas finir dans ce que les échos appellent la déflation, ce que risque la France. Hier, les chiffres d'inflation sont sortis, moins 0,2% sur l'année, c'est ça la déflation, c'est à la fois un chiffre d'inflation mais aussi un comportement, une peur, une déprime, une dépression, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en France. Alors, je sais qu'il faut applaudir, moi j'applaudis l'entreprise entrepreneuriale, l'aventure entrepreneuriale de Renaud Laplanche, fantastique ce qu'il a fait ce gars-là aux États-Unis. Heureusement qu'il l'a fait aux États-Unis. S'il était en France, il en serait à son 10e prud'homme et probablement à son 3e contrôle fiscal. Aux États-Unis, il a été valorisé hier 8,9 milliards de dollars. Alors certes, c'est fantastique ce qu'il fait, mais est-ce que ça vaut vraiment une entreprise qui fait 150 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui perd 25 millions de dollars? Est-ce que ça vaut quand même 8,9 milliards de dollars? Je sais ce qu'on va me dire, que je comprends rien à la nouvelle économie, mais quand même tout ça me dépasse. Voilà, si vous cherchez un logement, vous pouvez trouver des 120 mètres carrés dans le 5e à côté du Panthéon pour 1600 euros. Mais pour ça, il faut être soit le frère de Bernadette Chirac, soit un ancien ministre, soit Jean-Pierre Chevènement. 30% des 39 000 HLM à Paris sont attribués à des gens qui ont des moyens de vivre dans des logements normaux et pas à ces prix. Hier, les marchés sont remontés. Les États-Unis vont toujours bien. C'était les ventes au détail qui étaient plutôt favorables, malgré un pétrole qui a continué sa chute, qui est passé en dessous de 60 dollars, qui était le plancher qu'avaient fixé les Saoudiens. Victoire totale pour les Saoudiens. Ils ont mis KO debout les entrepreneurs du pétrole de schiste, les Saoudiens, les Russes et accessoirement les Vénézuéliens. Voilà, Jean-Claude Juncker, le patron de la Commission européenne, tout le monde se demande combien de temps il va tenir, parce que toutes les fuites qu'on a sur les dossiers de l'Europe, sur l'évasion fiscale des grands groupes au Luxembourg, le mettent au premier rang de tous ces deals qu'il a accordés à des groupes internationaux. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.